Salut les amis, un débrief après le match, la finale, la grande finale entre franchement la finale qui a opposé Neymar et Messi entre l'Argentine et le Brésil, où franchement on a vu peu de spectacles, c'était plus une boucherie foot de rue que une finale, mais en tout cas respect, Messi vient de gagner son premier titre, la Copa América, et franchement je suis très content pour cette légende du football, le meilleur joueur de l'histoire. Je dirais, place au débrief les amis. Franchement, que dire, une première mi-temps où je sais pas si vous avez vu tous les matchs de l'Europa j'allais dire Europa League, de la Copa América, où c'était l'arbitre inexistant, ça parle beaucoup, les arrêts de jeu, il y en a énormément, si on doit compter tous les arrêts de jeu, franchement on peut rajouter même 15 minutes après le temps réglementaire. Et une première mi-temps, je dirais, dominée par l'Argentine, on sentait que l'Argentine, il y avait plus d'envie, il y avait un pressing, il y avait un tout, on sentait que l'équipe jouait pour Lionel, pour Messi, pour leur capitaine. Parce que franchement, un Brésil, on a vu voilà quelques gris-gris de Neymar, des actions par-ci, par-là, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, et à ce moment-là, il y a une grosse ouverture pour Di Maria, et Di Maria qui contrôle le ballon, il s'emmène le ballon et qui lobe le ballon sur le gardien. Et 1-0 pour l'Argentine. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ce match, il va peut-être se débloquer, mais ça a continué. Le Brésil a essayé un petit peu, on va dire en première mi-temps, pas grand-chose, donc première mi-temps largement mérité pour l'Argentine. La deuxième mi-temps, les amis. La deuxième mi-temps, bah franchement, un match aussi haché, pas énormément d'occasions, beaucoup de fautes, Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on sentait que le Brésil, c'était plus, ça jouait individuellement, c'était plus un foot, comme j'ai dit au début de la vidéo, un foot de rue. Mais l'Argentine, il y avait quelque chose d'un petit peu, on sentait, il y avait une solidarité de l'équipe. La défense, franchement, m'a impressionné. Mais comme je vous ai dit, hein, cette Copa América va pas rester dans l'histoire, mais la seule chose qu'il y a à retenir, c'est il y avait une légende, c'est Messi. Donc le Brésil l'a pas vraiment poussé, il y a eu des actions litigieuses, il y a eu à un moment donné un but hors jeu sifflé pour le Brésil, mais la VAR est intervenue. Mais bon, franchement ce match, à part attendre le résultat final, pas grand chose. Mais franchement, je suis content pour Messi. Messi aurait pu mettre son but vers la fin, mais il est tombé, il a voulu faire un crochet, mais franchement cette finale, on sentait que l'équipe jouait pour Messi, on sentait que les joueurs, tout le monde, l'entraîneur, tout le monde était derrière lui. C'est comme si on dirait pour le remercier de ce joueur, pour peut-être ce qu'il a fait moi je dis pour le football, ce qu'il a fait pour le football tout simplement. Donc il lui manquait un titre avec l'équipe nationale, là il l'a eu. Il y a la Coupe du Monde après, mais là au moins je pense qu'il est soulagé. Je pense que mentalement gagner un titre pour son pays, ça devait le... Même si on dirait que il a tout, ce joueur, il a pas besoin. Pour moi, il y a Messi et les autres joueurs. Il y a Ronaldo et Messi et les autres, sincèrement, parce que, et surtout Messi, Messi, tu peux pas le comparer. C'est-à-dire, Messi, c'est autre chose, c'est une autre galaxie, c'est un autre monde. Donc, le fait que sa présence, qu'il est dans l'équipe, qu'il est dans quelque part, c'est déjà quelque chose. Donc voilà, la légende en marche. Donc voilà, je suis content pour l'Argentine. Franchement, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui avait plus d'envie. C'est l'équipe qui a prouvé, je sais pas si vous avez vu, à la fin du match, tous les joueurs ont été vers Messi. Pour vous dire que voilà l'importance qu'il a pris, surtout dans cette Copa América, avec les joueurs, c'est devenu voilà le vrai capitaine, le leader, le leader mentalement, le leader technique. Il a été pour moi le meilleur joueur de cette Copa América, avec franchement, joueur de Paul, franchement m'a impressionné. Franchement, quel match qu'il a fait. Donc voilà, but de Di Maria, titulaire pour la finale. Et ça a porté, franchement, Scaloni, bravo à lui. Je pense qu'il y a du travail, je pense qu'il y a de la coordination dans tout le staff, il y a de l'envie, il y a une équipe qui est là. Et l'Argentine, franchement, ça continue comme ça. Je pense qu'ils vont être là pour la Coupe du Monde. Et voilà, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Argentine gagner quelque chose. Donc je sais pas, ça fait combien d'années, je crois 28 ans, ou je sais pas. Donc voilà, ça fait plaisir. Pour ceux qui s'attendaient au spectacle, peu de spectacle, est-ce que pour dire flop ou pas flop, c'est une finale. Il y a des joueurs qui ont joué, le Brésil n'a pas démérité non plus, mais bon,
l'équipe que l'Argentine méritait plus, je dirais, l'envie. Et donc voilà, bravo à l'Argentine et bravo à Messi et la B Céleste. Salut les amis, merci d'avoir écouté ce débrief, prenez soin de vous, salut.